véritable soldat engagé pour le bien de la Côte d'Ivoire. Un homme d'engagement, fidèle serviteur, n'est-ce pas donc, de l'État de Côte d'Ivoire. Son dévouement, mesdames et messieurs, ne surprend guère. Tellement attaché, n'est-ce pas donc, aux valeurs républicaines et patriotiques. À tous les niveaux, il gonfle, n'est-ce pas donc, la poitrine, de sorte, n'est-ce pas donc, à donner à ce pays encore plus d'allant, mais aussi encore plus, n'est-ce pas donc, de visibilité. Il a représenté le chef de l'État à des sommets importants au niveau international. Il est donc de retour chez lui, sur la terre, n'est-ce pas donc, de ses ancêtres, à l'invitation donc de tous les acteurs de la filière Anacar, de sorte, n'est-ce pas donc, à bien sûr associer son image de nom à la réussite de cette opération. Mesdames et messieurs, qui ne connaît donc pas l'homme, qui n'a jamais bénéficié de ses largesses et bien sûr donc de son accompagnement. Prière de recevoir ici maintenant, on va se tenir tous debout dans cette salle pour applaudir comme il se doit, Monsieur le ministre d'État, au patron, n'est-ce pas donc, de cette cérémonie, des applaudissements bien nourris, bien nourris, et bien nourris, et bien nourris, et bien nourris, et bien nourris, s'il vous plaît. Département de Bondoukou, messieurs les membres du corps préfectoral, monsieur le président du conseil d'administration de Coton Anacar, monsieur le directeur général de la filière Coton Anacar, monsieur le président de l'interprofession Coton Anacar, monsieur le président des acheteurs de noix de cajou, ainsi que l'ensemble des membres de son bureau, mesdames et messieurs les directeurs généraux, directeurs régionaux, directeurs centraux, distingués chefs de province, ainsi que les chefs traditionnels, les reines-mères, le grand imam, mesdames et messieurs. Le premier mot dont je suis porteur, c'est d'abord de dire merci. Merci à l'association des acheteurs de noix de cajou pour l'honneur qui m'est fait, car ils ont bien voulu porter leur choix sur ma personne pour être le haut patron de leur assemblée générale. Je leur dis merci et je leur traduis toute ma reconnaissance. Je voudrais dire merci à monsieur le préfet de région qui est là avec les membres du corps préfectoral et qui a toujours répondu favorablement à l'appel du gouvernement. Merci pour les conseils d'usage dont nous sommes bénéficiaires souvent. Merci au président du conseil d'administration du Coton Anacar qui a fait le déplacement et qui est là. C'est vrai, on ne le cite pas souvent assez, mais il est dans les coulisses en train de faire un travail remarquable aux côtés de son directeur général. Monsieur le directeur général, merci. Vous avez beaucoup pesé dans la balance de mon arrivée ici, parce que c'est vrai, nous avons reçu le courrier, mais nous n'avons pas rencontré les équipes pour savoir ce qu'il en est. Et comme je suis direct, je préfère vous le dire en même temps. Je préfère vous le dire, et c'est seulement hier ou avant-hier, le DG est monté à mon bureau
pour me prier d'être ici, alors que j'avais déjà des programmes. Toutes affaires cessantes, j'ai décidé donc de faire l'escale d'ici avant de vaquer à d'autres occupations. Je voudrais donc lui dire merci pour son engagement aux côtés des acteurs de la filière. Et si aujourd'hui notre filière connaît une embellie, c'est sûrement parce qu'il s'est engagé à être de tous les combats. Et au moment où il est dans ma localité avec son président du conseil d'administration, je crois qu'il est de mon devoir de le saluer et de lui dire merci pour son efficacité, pour son engagement, pour le travail propre qu'il fait au sein donc de cette grande filière. Je sais aussi par ailleurs qu'il fait beaucoup de choses pour nous. Et si aujourd'hui vous avez décidé de venir à Bondoukou pour votre grande réunion, c'est sûrement parce que vous avez voulu nous rendre hommage. Et lui et son PCA le font davantage bien, puisque quand je suis arrivé au ministère de l'Agriculture à l'époque, il était question donc de mettre en place les zones dédiées à la transformation de la noix de cajou. Et c'était d'abord Yamoussoukro. Je lui ai dit, mais nous produisons le meilleur anacarde et je souhaite qu'on en fasse. Et comme la Banque mondiale avait un projet pour la zone dédiée à la transformation de la noix de cajou, Korogo a été choisi, Bondoukou a également été choisi, et puis Séguéla. Voilà que très bientôt nous serons ici pour l'inauguration de la plateforme dédiée à la transformation de la noix de cajou qui est pratiquement maintenant prête. Et je voudrais lui dire merci pour cela. Parce que vous savez, vous avez fait bien de le dire, monsieur le DG, lors des campagnes électorales, on entend beaucoup de choses. Allez-y à Korogo, vous allez voir qu'il y a une zone dédiée et chez nous ici, il n'y en a pas. Bon, malheureusement, ce sont des incultes qui ne savent pas qu'il y en a. Quand vous prenez la route, vous allez à droite, vous allez trouver la même chose qu'on voit à Korogo et également à Séguéla. Et nous viendrons pour Bondoukou très bientôt. Donc c'est vous dire que en tant que votre fils, moi aussi je pense à vous. Et cette zone pour nous est d'importance capitale. Parce que comme l'a dit le DG et l'autre qui nous a précédés, lorsque nous sommes arrivés, j'avais honte de constater que Bondoukou, qui autrefois produisait entre 130 000 et 150 000 tonnes, a complètement connu une véritable chute de l'ordre de 17 000 tonnes par an. Donc voyez-vous, de 150 000 tonnes, nous sommes redescendus à 17 000 tonnes. Et quand je lui avais dit de mettre la plateforme, il a dit, c'est vrai, vous êtes mon ministre, je ne peux pas refuser, mais avec 17 000 tonnes, on ne peut pas mettre une telle base à Bondoukou. C'est pour cela, en 2020, lui-même et moi, nous étions venus ici parler à nos parents, de faire en sorte que notre noix de cajou ne prenne pas
d'autres destinations autres que celles que nous connaissons. Les parents nous ont écoutés. C'est vrai qu'il y a toujours des brebis galeuses qui exécutent leur sale besogne. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il y a des jeunes qui se sont engagés à mener le combat et ça nous a permis aujourd'hui d'être à 60 000 tonnes pour le Gontuo et à 25 000 tonnes pour Bouna qui également avait connu la même déchéance. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, nous sommes heureux et fiers de pouvoir parler de cette plateforme dédiée à la transformation de la noix de cajou, puisque les opérateurs économiques tapent déjà à la porte du Conseil du coton en Akan en vue de leur installation sur la plateforme. Et ils sont nombreux à vouloir venir parce que Pondoukou, au niveau mondial, a la meilleure noix de cajou. Et le DG est là. Il est arrivé un moment où on disait que le Ghana avait la meilleure noix de cajou au plan mondial et bénéficiait de 100 $ par tonne de noix de cajou. Or, en réalité, c'est la noix de cajou qui prend la destination du Ghana, qui connaît cette embellie, au détriment donc de nos populations. Et là-bas, peut-être, on ne paye pas de taxes, puisque la filière n'est pas organisée. Et Dieu a fait que nous avons notre filière organisée. Donc, il n'est plus besoin de prendre notre noix de cajou pour aller ailleurs. Lui-même l'a dit. On a des universités que nous construisons. Le président de la République fait des efforts pour qu'aujourd'hui, tous nos villages soient électrifiés. Mais pour que cela soit, il faut des moyens. Et ces moyens, comment on peut les avoir? Si nous décidons d'envoyer nos produits dans d'autres pays. Ce sont ces pays qui en profitent. Et c'est tout à fait normal que là-bas, on paye plus cher puisque c'est de la fraude. C'est une commercialisation illicite. D'ailleurs, nous avons proposé un projet d'ordonnance au président de la République pour contrer tous ceux qui, de façon illicite, exportent nos noix de cajou dans d'autres pays. Et avec ces mesures qui ont été prises, aujourd'hui, Pondoukou est cité en exemple. Donc, je n'ai plus honte. Je ne baisse plus la tête devant mon chef. Mais le combat doit continuer. Parce qu'il y a des gens encore qui en sourdine pratiquent ces basses besognes. Il faut les arrêter. Autrement dit, nous aurons une plateforme dédiée à la transformation de la noix de cajou, mais qui ne peut accueillir de la noix de cajou. Mais l'avantage que nous avons en ayant ce dispositif ici à Pondoukou, c'est que on ne va plus transporter notre noix de cajou en Europe ou en Inde ou en Chine ou au Vietnam. Cela va être transformé ici. Et donc il y a une plus-value qui va s'ajouter. C'est le producteur qui s'en trouvera heureux. Donc, chers parents, j'ai décidé de venir pour vous parler. Deuxièmement, au moment de la commercialisation de la noix de cajou, qu'est-ce que les gens ne disent pas? On a donné de l'argent au ministre d'État pour venir acheter votre noix de cajou, mais il l'utilise à d'autres fins. Mais vous avez vu qu'ici, il est question d'association d'acheteurs de noix de cajou. Ce sont des privés qui vont chercher leur argent dans les banques ou qui en ont déjà et qui s'adonnent à une telle pratique. Donc, en aucune façon,
je ne dispose d'un moindre sou pour aller acheter de la noix de cajou. Ce sont des activités privées. Vrai ou faux? Vous êtes là pour témoigner. Donc tous les détracteurs qui disent qu'on m'a donné 100 milliards pour venir acheter vos noix de cajou et que je ne le fais pas, ils seront décontenancés parce que Dieu Tout-Puissant les aura à l'usure et va abattre son courroux sur leur tête. Parce qu'en réalité, je ne suis pas acheteur de produits. Ensuite, on fait dire que la noix de cajou, on a fixé un tel prix, mais voilà que c'est acheté à tel autre prix. C'est tout à fait normal. Les prix que le président de la République, sur la base des analyses qui sont faites, qui sont données, sont souvent au-delà des prix que nous proposons. Et le DG est là pour attester. Parce que le processus de fixation du prix de la noix de cajou, tout comme du prix du cacao, qui sont des secteurs organisés, obéit à des principes. Le principe, c'est d'abord que le président a décidé qu'au moins 60% du prix CAF soit reversé aux populations. Mais souvent le président va bien au-delà, parce que son objectif, c'est de se mettre véritablement au service des producteurs. Et quand on fixe le prix, quand ça augmente, on dit non, ce n'est pas Adjumani. Donc, désormais, sachez que c'est sur la base du prix du marché que ça peut augmenter, tout comme ça peut diminuer. Et avec les crises successives que nous avons connues, c'est sûr que on ne peut que voir une chute de ces prix-là. Mais Dieu merci, nous sommes en train de reprendre. Le produit va être prisé désormais parce que nous aurons, nous aussi, nos industries au niveau de Bondoukou. Et nous venons de présenter un texte en Conseil des ministres pour permettre au Conseil Coton en Arcade d'exécuter cette mission qui lui est dévolue, à savoir installer les usines désireuses de s'installer à Bondoukou. Et à Bondoukou, on aura la meilleure noix de cajou. On aura les meilleures noix transformées. Et si d'aventure il y a des primes dues, ces primes-là vont revenir à Bondoukou. Donc vous qui êtes venus dans la perspective de vous installer à Bondoukou, sachez que les portes sont grandement ouvertes, grâce auxquelles vous pouvez être ici à Bondoukou. Bondoukou, c'est la ville, on dit, où il y a tout. Nous avons une université, nous avons tout ce qu'il faut pour prospérer. Et donc, n'ayez aucune crainte, parce qu'on a aussi nos chefs qui adorent donc, nos ancêtres et qui chaque fois versent de la boisson pour que le bonheur arrive ici. Donc tous ceux qui viennent s'installer à Bondoukou, quand ils repartent, ils ne peuvent pas connaître le bonheur. Vous qui êtes les acheteurs de noix de cajou, je vous prie aussi de ne pas laisser la noix de cajou entre les mains de nos parents. Parce que quand vous le faites, ça a des répercussions négatives sur moi. Et comme vous voulez me rendre hommage en étant ici, cette année je me dis que ma parole est porteuse, ça va pénétrer le plus profond de vous-même pour que désormais vous puissiez venir. Dès qu'on dit il y a l'achat, venez ici d'abord prendre pour nous. Le DG il est en train de rire. Lui aussi, quand il sera à Korogo, il va dire venez prendre pour moi. Mais c'est moi le ministre. La structure Conseil Coton en Arcade dépend de mon ministère. Mais souvent je le ménage parce qu'il a été fait prince à Bron. Et pour ça, il fait malin sur moi. Donc vraiment, je voudrais
vous saluer, vous dire merci, que j'ai été auréolé de savoir que votre choix a été porté sur notre ville. Vous avez vu, généralement, il est rare que les chefs de province, le roi, se déplacent. Et le grand imam, souvent il envoie des délégués pour le représenter. Mais tous sont là. Parce que la noix de cajou, c'est notre patrimoine économique. Et vous devez faire en sorte que celle de Bondoukou, la noix de cajou, puisse connaître un essor. Et c'est grâce à vous. Bon, souvent aussi, c'est vous, les acheteurs. Vous aimez faire languir nos parents jusqu'à ce qu'ils soient véritablement dans le besoin. Et au lieu de payer au prix indiqué, vous payez souvent en descente. Comme vous êtes venu à Bondoukou, je vous demande pardon. Le prix auquel on doit acheter la noix de cajou, vous devez y conformer. Vous y conformez. Vous devez vous y conformer. Et je crois que si vous le faites, d'ailleurs, l'argent perçu de façon indue n'a jamais profité à celui qui l'a. Mais quand vous le faites en tenant compte de Dieu, de votre conscience et de la souffrance des autres, Dieu va faire que ça va connaître une embellie. Donc je suis heureux d'être avec vous et c'est sur toutes ces notes d'espoir que je voudrais mettre fin à mon propos et déclarer que votre cérémonie est ouverte puisque vous aurez encore à continuer sans moi. Comme l'a dit le DG, ici je vais à Sandégué, de Sandégué je vais à Yamsokro, je repars à Abidjan pour les vœux de nouvel an au président de la République et à 15h du même lundi je dois être avec le DG. C'est le lundi où on inaugure une des usines à Yamsokro parce que eux pour eux est prêt. Donc on va inaugurer une usine à Yamsokro. Après j'irai à Bundiali en inaugurer. Après Korogo. Et après, ça sera Bondoukou parce que Bondoukou pour toujours. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Merci à tous. Je voudrais également présenter un de nos frères, M. le DG. Je vous parlais de lui. Il est ici. Il travaille avec l'interprofession. En réalité, on avait fait savoir que le FIRCA, comme c'est tournant, les présidents, et ils sont venus me voir pour dire qu'au niveau de la noix de cajou, c'est lui qu'on proposait. Maintenant, quand j'ai rencontré les responsables, ils disent que ça doit aller à l'EPA. Et je leur ai imposé de le prendre comme premier vice-président, le temps de le préparer, pour que, après, il redevienne le président. Donc, on en a deux bébés, vous qui m'avez envoyé le message, je réfléchissais, mais voilà l'option que j'ai trouvée. En tout cas, je voudrais vous dire que actuellement, tout se passe bien. Je voudrais dire donc merci à l'interprofession qui lui a fait confiance. Parce que lui aussi, il s'est mobilisé pour que le président soit élu. Et en retour, le président lui a été reconnaissant. Je voudrais, comme il n'est pas là, qu'on lui traduise toute ma reconnaissance. Et c'est le président du groupement des exportateurs de cajou de Côte d'Ivoire. Voilà, donc il est entre les mains aussi du DG. DG, c'est mon petit. Merci. Saluez ce discours. On va se lever encore pour saluer ce discours.